Mbote na bino bozali ebele bobo mesano bolandaka émission loba bosolo ezali bongo magazine oyo to mesana ko analyser actualité ya République démocratique du Congo pona mokolo ya lelo tokolobela mingi question économique wa pesika ezali ko défrayer actualité ya mboka na biso. Vraiment année oyo to bandi ezali année électorale bino surtout boyebi ete maponami ekosala mabongo na décembre 2023 oyo kasi biso na kati émission yo tolingi komeka ko analyser sur la bonne gouvernance, comment République démocratique du Congo régime na biso oyo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo basili kotambusa mboka wuta bazwaki pouvoir na bango sur le plan économique. Liboso na bino to yambi bongo mwana mboka Florimond Muteba Chitenge oyo azali bongo coordonnateur ya ODEP, Observatoire des dépenses congolais, binono surtout boyebi structure oyo ya société civile bazali bongo kolandela mai oyo ya ba dépenses ezali kosalama na mboka na biso République démocratique du Congo. Mbote ndeko. Mbote. Tozali na esengo ya koyamba yo lelo mpona kolobela actualité économique ya République démocratique du Congo, mais na masolo déjà tokobeta ndenge nini mboka na biso bandeko bazali ko diriger biso baebi na ko respecter bongo ba chaîne ya dépenses publiques ya République démocratique du Congo. Kasi avant to kota na vivre sujet na biso mokola lelo motuna ezalaki ozali bongo économiste professeur ozali ko kamba structure monene o talaka maimatali ba dépenses publiques ya mboka. Kasi motuna ezali dépenses publiques yango ezali nini et ça la makandenge nini dans un pays. Mutuna mo ya malamu. D'abord avant tout côté na détail pour expliquer dépenses publiques, il faut yeba que d'abord les dépenses publiques font partie des instruments munene donc permetaka mise en œuvre il y a la finance publique nyos yamboka. Si tu se limiter dans un budget, mon budget est une loi de finances où on a autoriser la mobilisation des recettes, deux, autoriser les dépenses publiques limitées na ba structure donc ba ministère donc ba institution na kati ya budget ba député ba votaka ba pesaka ba crédit na ba institution na ba secteur lokola ba éducation, agriculture, etc. Et donc na ba finance publique ya ndenge ya kala donc quand je nazo se référer na ba classique ba économiste classique pour la finance publique ezaki kaka cofinancer ba dépenses régaliennes donc administration kofuta ba armée, la police, etc. la diplomatie. Mais au fur et à mesure bambou tebele finance publique est comme moyen d'intervention, c'est-à-dire excusez-moi, d'un État à quoi intervenir, pas seulement pour la dépenses régaliennes, mais également pour construire l'économie, que donc dépenses publiques et qu'on permettre par exemple dans pays nabiso qu'on investir. Au moins tout ce entreprise publique nous tous en haut. Exemple bon l'État. Les lots État à occuper, qu'on décider, sont tout le monde que tous ont mobilisé par recette moins mingi, tout peut investir dans l'entreprise. Le cas par exemple là, bazol wa mingi makambo ya transition écologique. À partir de cobalt na biso, donc occuper qu'on créer entreprise à partir de cobalt, ils ont fabriqué ma batterie, tous autres quand on a moqué mobimba. Et donc dépenses publiques, elles ont aussi que ça l'attention. Moi, que par exemple la mobilisation des recettes, ce que beaucoup ont exonéré, c'est-à-dire qu'on exonéré l'opérateur économique, pamba, na ba exonération beaucoup fantaisiste, on peut dépenser fiscales. Et ça manque à gagner pour l'État, et ça manque à gagner. Par exemple, les lots, tous en habitement à l'Est. Est-ce que beaucoup qui ont exonéré, par exemple, Ndenge Basalaki,
bah, exonéré Glencore, géant minier ou bâtiment sur l'île Suisse, bah, exonéré de 700 millions de dollars. Il y a bah, impôt, il y a Kala. Donc il y a bah, année antérieure. Alors que, par exemple, aux États-Unis, les entreprises Moko, elles ont sanctionné pour un acte, il y a bah, corruption, au Congo, et bah, ça va une pénalité, ils ont plus d'1 milliard de dollars. Vous comprenez? Bon, est-ce qu'opérateur a déjà sanctionné pour Mabé, à Salakawa, hein, donc pour le marché, la mafia et tout ça, mais biso toujours c'est exonération. On dirait pour récompenser Mabé à Zakosala. Or, nous avons 700 millions là. 700 millions, et Koukou Somba, avion à combat, combien? Et Koukou Somba, char à combat, combien? Et Koukou Somba, Mindu qui n'a pas cartouche, etc. Combien? Pour faire face à la situation. Pour le fait, il y a à l'est. Et Koukou Fouta, soldat, dans des bien, Kolat Sabango, Kolis Sabango, Mituka, pour se déplacer. Motivation à Bango pèse à la. Motivation, il y a Malonga. Donc 700 millions, ils ont mouqueté. Mais Boupessi en haut, Batouana. Vous voyez. Donc, c'est pour dire que dépenses publiques, hein, c'est comme l'entreprise de fabrication des batteries qu'on doit faire donc au Katanga. 39 millions, ils ont mis 39 millions. Mais 39 millions pour ça l'entreprise. Ils ont mis guité. Talaka Moni, par exemple, l'année 2021. 2021, budget, on a trop bien, au crédit, ça institution présidence de la République. Ils ont 159 millions. Soukamboula a dépensé 350 millions. Moni, 200 millions de dépassement. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Alors que, Mbongwa na Soukou va le dire que 40 millions, tout ça, l'usine na Katanga, ils sont stock applaudir. Mais il y a Ekende qui va. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, les dépenses publiques doivent être rationnelles. Rationalité de la dépense publique. Ok. C'est très important. Donc, ceux qui te comprendre, dépenses publiques, ils allaient bongo, instruments, ils allaient permettre au pays et dans la bonne gouvernance et le développement. Exactement. Ce qui est bien. Donc, d'un côté, évidemment, tout ça, on a la recette publique. Il faut dire les finances publiques globalement. Les recettes publiques aussi. Il faut être sûr que les recettes nyonso, tous autres mettre maboko na recette nyonso, na ndenge sengeli, et puis les autres côtés na trésor public. Et de l'autre côté, tous ça la dépense d'une manière rationnelle. Manière rationnelle en Wezani. Par exemple, na ndenge ko passer par marché public. Hein? Donc il faut tout ça là, donc tout faire passer par marché public, pas tout le temps de gré à gré. Parce que de gré à gré, il y a des marchés spéciaux. Donc le marché achat, il y a armées, équipements militaires, équipements de sécurité. Ça, c'est autre chose. C'est le Premier ministre qui signe un décret pour autoriser ce type de marché. Hein? Donc on ne les met pas à la place publique. Mais tous les restes, par exemple, quand on a soda, un projet à 100 jours, est-ce qu'il fallait faire un marché de gré à gré? Parce que tout le monde a une technique, maîtriser le salaire ya kotonga bandako, les Congolais bazotonga bandako. Même il y a plein d'entrepreneurs congolais bazotonga kotonga bandako, même baïtage belé. Beaucoup de gens nan marché ndengona, bopesi yango mupaya, na ndenga ya mafia, les lots jusqu'aujourd'hui. Les actions 58 millions de dollars et kenda wapi. Ndako ya basoda ezawapi. Et ça c'est. Vous voyez, donc c'est irrationnel. Donc c'est irrationalité zali. Yangwana motuna nani kotuna yo poto kota na vivia sujet na biso ya mokola lelo. Est-ce que lelo ba dirigeant actuel régime oyo bazali ko diriger biso ou ta bazwa ki pouvoir bazali ko gérer gestion et dépenses publiques convenablement? Non. Non, moi je dirais que globalement, par exemple, depuis le régime et Kotiao, le dépassement, par exemple, budgétaire, c'est généralisé. Généralisé. Les lots, et comme même dans l'institution d'enseignement supérieur, aujourd'hui, on a eu peine à 9000% de dépassement budgétaire. Cause n'a pas nini.
c'est tout simplement au même dépassement budgétaire Moussou c'est ça indice ya moibi. Tout le quand un rapport il y a Cour des comptes pour l'année 2021. La ligne budgétaire Moussou n'a pas investissement. La qui que dépassement budgétaire mais ce qu'on est sur le terrain au comment la réalisation à ta côté. Mais au moins que comme il y a un dépassement bon wana ekewapi. Donc mbongo ezala qui prévu musale salama et salamité mais va dépasser. Va dépasser. Au moins il y a une ligne budgétaire ndengana ni Cour des comptes à constater kango. Et donc c'est pour se dire que en général makamo dépassement budgétaire ça peut arriver, mais ça a toutes les années. Par exemple, si tu vas, nous allons voir l'année 2022, mais depuis 2019, au niveau de la présidence, il n'y a eu que ça. Et qu'est-ce qui motive cela? Ils ont motivé à détourner le régime. L'indiscipline budgétaire. On appelle ça en langage donc, de finances publiques l'indiscipline budgétaire. Parce qu'il faut vraiment des exceptions. Hein? Donc, mais tout le temps, il y a une discipline budgétaire. Ça, c'est généralisé non pas seulement à la présidence, c'est à la primature, c'est à l'Assemblée nationale, au Sénat, et toutes ces institutions, dans beaucoup de ministères, tu vas trouver ces malaises et donc c'est ces dysfonctionnements. Est-ce que ça problème d'homme, bateau diriger des éthiques et morales, les habiletés, ou bien ils allaient juste incompétence, régime qui préparait pour diriger Mboka. Mais lorsque vous faites des marchés de gré à gré, tout le temps, or vous regardez le projet Tchilégelo par exemple, les années, marché de gré à gré, 139 millions de dollars donnés à une société chinoise. Je pense que le contrat vient d'être, c'est bien, mais on en a. Donc quand vous faites des choses comme ça, qui ne sont pas autorisées par la loi, hein, que ce soit sur les dépassements budgétaires, ce sont des fautes de gestion, ce n'est pas autorisé par la loi, vous comprenez? Donc quand vous faites ce genre de choses, vous gouvernez mal. Mais est-ce que c'est parce que, oui, il y a les deux. Il y a d'un côté la cupidité, la mauvaise foi, n'est-ce pas? Et donc, disons qu'on ne gouverne pas un peuple comme ça, de cette manière-là. On ne peut pas gouverner de cette manière-là en étant toujours dans les scandales financiers. Parce qu'aujourd'hui, avec Chile, c'est un scandale encore de plus, non? C'est un scandale financier. Oui. Vous allez voir que même, par exemple, il y a un projet qu'on a appelé le projet Zéro Trou. Ce projet-là, c'était pour la ville de Kinshasa, 40 millions de dollars. Tu vas voir, on a donné à 7 ou 8 entreprises, chacune un lot, mais toujours de gré à gré. Tu vois, toujours de gré à gré. Donc, ce fléau, il est vraiment un fléau qui est généralisé. Pourtant, il y a la loi sur le marché public de 2010, ça fait 12 ans. Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer, mais on ne l'applique pas. C'est comme si on violait la loi relative aux finances publiques et ça a un impact. Tu peux violer comme tu veux. Parce que la LOFIP est violée tout le temps ici, la loi cadre. Parlons des projets qui sont faits, qui n'ont pas été prévus dans une loi de finances. Vous le faites comme ça, pour ajouter de nouveaux projets, il faut un collectif budgétaire. Hein, pour corriger la première loi. Et on ajoute. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que le collectif, vous pouvez en faire autant. Chaque fois que vous voyez que vous avez mal prévu, mais mal prévoir aussi tout le temps, ça s'appelle la non-crédibilité du budget. Si le budget que vous prévoyez nécessite toujours des réajustements, donc ce n'est pas crédible. Donc, il n'y a pas de loi budgétaire dans le Parlement pour débattre, pour le gouvernement exécuter. Pour ceux qui ont un projet ou un salami na l'Assemblée nationale, si qui tisse le gouvernement, mais l'Assemblée nationale, le gouvernement, ils ont été exécutés, et comme le président, ça a été exécuté, et tout cela. Est-ce que moyen ne peut permettre pour dissuader
comportement ni surtout où ezali ya détournement d'argent ya ko longola misala o esengeli gouvernement sala ko tindango na présidence. Qu'est-ce qu'il faut faire, professeur, dans tout ça? Le problème d'abord c'est quoi? C'est ce deuxième gouvernement qui est à la présidence de la République. Parce que quand vous voyez tous les scandales financiers, ce sont les conseillers du président qui sont désignés du doigt pour des choses qui pouvaient être faites par le gouvernement, mais que le gouvernement ne fait pas. Pourquoi? Parce que le gouvernement est quelque part saboté par ce deuxième gouvernement-là. Fallait-il un deuxième gouvernement? Est-ce que tu as déjà entendu en France des pays dont nous imitons, nous avons imité la démocratie na bango? Est-ce que ceux qui sont en France, il y a autant de collèges à conseiller et bénévoles? Et puis, ils ont exécuté le projet au gouvernement. Le président Macron gouverne, n'est-ce pas? Il est le chef de l'exécutif, mais il y a un premier ministre qui fait tout. C'est le premier ministre, les ministres. Ce sont eux qui font tout le travail. Le président a son rôle. Il est très présent dans la défense nationale. Il est très présent dans les affaires étrangères. Et pour le reste, souvent c'est le gouvernement qui fait. Mais il préside le conseil des ministres, non? Et quand il préside le conseil des ministres, il donne ses directives. Mais ça, c'est qu'au côté du président de la République, projet agricole, il y a Kanyamakases, il y a projet de lutte contre la pauvreté, il y a mais à quoi servent les ministères? Makambaba minéré, il y a un accord entre le gouvernement et les groupes 23. Cet accord a été signé sous la coupole de la présidente de la République. C'est la bague, ça a été étudié, tout, etc. Mais dans ça, où est le gouvernement? Où est le ministère des Mines, par exemple? Donc, le gouvernement union sacré, et Zanango, et Lulingi, pas en bon, je ne sais même pas comment, je n'ai pas envie d'entrer dans des termes que les gens vont dire, voilà, il a insulté, ou il a... Moi, j'ai dit, mais réalité étant tirer ma conséquence tout le monde la conclusion. Ministère surtout le ministère infrastructure et ça là surtout makambati les gelou mais qui na présidence tout le bas ça n'a aucun sens. Ministère infrastructure parce que quand un gouvernement réussit, ça veut dire que le président qui est le chef de la majorité est en train de réussir. Tu n'as pas besoin de faire ça toi-même. Non. Quand tu réussis, quand ton gouvernement réussit, c'est toi qui réussis. Maintenant, en faisant ça, ce gouvernement sert à quoi? Nous ne sommes pas dans un régime présidentiel comme aux États-Unis. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le gouvernement a lisé la Constitution. Le gouvernement a beaucoup de pouvoir, surtout dans ce domaine-là de la planification, de la programmation du développement, de l'exécution des projets du développement. C'est le gouvernement qui a cette responsabilité. Ce n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État, il dirige le pays, il dirige. C'est un régime, comme j'ai dit, semi-parlementaire, semi-présidentiel. Et donc il a surtout dans les domaines de la diplomatie, dans les domaines de la défense, il a beaucoup de pouvoir. Le reste, il laisse faire le gouvernement. Mais dans ce cas ici, tous les scandales, président de la République, vous comprenez qu'il y a un problème. Président de la République, Azali, conseiller, Azali, trempé dans le dossier de corruption, mais tout ça, comme on a chef de l'État Yemoko a crié haut et fort sur la lutte contre la corruption. Est-ce que les lois, Makambo, ils ont ça, Namboka Nabiso, sanctions exactes, tout le monde a sanctions sans suivre. Bateau, ils ont sanctionné, ils ont libéré. Est-ce que Ezali, président, est responsable, il y a Makambo, ils ont les cas, ou bien ni Ezali, que ça, que les sanctions sont mandatées dans Makambo? Bien sûr que, vous voyez, le grand problème, c'est quoi? Le grand problème que je voudrais soulever ici, c'est que le président n'aide pas beaucoup fonctionnement de la démocratie na biso. Pour nani? D'abord, tu as la majorité où il y a l'union sacrée. Et où tu vas? Tu vas. Tout le député, Banembalemba, Bazol, Banenga, Zouaka 15 000 naïe, Montramouta, Zouaka. Politique à débauchage, mais. Mais corruption. Ils ont tous été corrompus.
est-ce que le Parlement, temple de la démocratie, peut devenir une institution où la corruption se pratique à ciel ouvert comme ça? Quelle est la crédibilité d'un tel Parlement? Les Sénats même. Ça, c'est déjà un. Donc, le Parlement, globalement, sous la main du président de la République. Alors qu'il s'agit d'un autre pouvoir, n'est-ce pas? Mais il a non seulement le pouvoir exécutif, parce qu'il contrôle le gouvernement, il en fait ce qu'il veut, mais en même temps, il a aussi le contrôle sur le pouvoir parlementaire. Troisièmement, la justice. Et regardez dans quelles conditions la Cour constitutionnelle a été mise en place. N'est-ce pas? Et si des gens comme des criminels qui étaient accusés, pour des faits de corruption, condamnés, le cas de Konani, Vital Kamerhe, Azarka condamné à 2 reprises, d'abord 20 ans de travaux forcés, n'est-ce pas? Ensuite 13 ans. Et puis tout le monde dit que comme Kolobao, Vital Kamerhe, c'était un homme sérieux, etc. On a entendu ça de quelque part. Alors, quand un homme qui a été condamné comme ça, tout le peuple l'a vu, c'était un procès public. Alors, ensuite, ça annonçait tout. Quelques mois après, il est libéré. Vous voyez? Donc, alors, est-ce que vraiment, les longs, il y a un détournement, il y a 100 jours. Et kidnapping. Tout récupérant. Alors, est-ce qu'on peut lever une chose et son contraire? Ce qu'on lobby que aux lutter contre la corruption. Mais dès que nous avons ça, nous avons libéré les prisonniers, qu'on gracier même. Il a commencé par gracier des gens qui étaient condamnés. À ça, il a été 6 mois, il y a prison, il a été gracié. C'est quoi? Il y a un dossier sensible. Il y a un dossier RAM qui court des comptes à Lingui Abanda Kolandela. Yango, est-ce que tu as suite moko par rapport parce que mon réseau est place écotaki. RAM une vaste escroquerie. Mais là-dedans, tu vas trouver une société qui s'appelle C5 Énergie. Cette société, elle appartient à sa, comment dirais-je, à sa belle-sœur, l'épouse du grand frère du président. C'est elle, Madame Kibasa, qu'on a vu. La société Salamika Oui, qu'on a vu à Moujima est en train de crier sur le fait que l'argent de la RAM a été utilisé pour rénover ces universités-là. Et quand ça n'a pas fait, mais elle est qui d'abord? Vous voyez quelle démocratie fonctionne de cette manière-là, où des membres de la famille vont s'ingérer à la place du ministre des Infrastructures et du Premier ministre pour aller reprocher à une société, des sociétés qui ont été créées de toutes pièces, à qui on a donné des marchés de gré à gré pour pouvoir faire cette réflexion-là, cette rénovation-là des universités. Et donc vous voyez que, parce que déjà la société C5 Énergie, à Zouak, c'était prévu qu'à cause de 25%, il y a la recette Yaram, n'est-ce pas? Et 70% c'était à l'autorité des régulations, de télécommunications, qui dépendent de la présidence de la République, qui devaient eux prendre 70%. C'est là qu'il faut aller chercher. Pour envoyer combien, etc. Ce sont ces deux-là. Donc tu as la présidence de la République pour l'ARPTC et tu as C5 Énergie, Madame Kibasa et donc l'épouse du grand frère du président qui recevait cet argent-là. Bozali Kolanda Biso, magazine Loba Bosola Mokolelo, Tozali ko parler sur questions économiques. Meka ko analyser mingi mai ozali ko leka na régime oyo ya Félix Tshisekedi ndenge nini bandeko oyo bazali bongo ko gérer misolo mi à l'état mwana mboka professeur Muteba motuna mususu ezali lelo oyo olobi ete dépenses publiques ezali
moyen moko ezali ko permettre ceux qui ezali ko sala malamu développement et ça la maman ceux qui ezali ko sala mabe ezali ko permettre te développement et ça la maman du côté armé tout moni tout ça na ba problème ebele ba soda na biso guerre ezobunda na est ba soda ezali ko senga baza la motiver mais na ngambu wana impact nini mauvaise gestion il y a dépenses publiques ezali ko affecter côté armé na situation tout ça nango ya guerre est pays. D'abord la guerre à l'Est, c'est vraiment une guerre dont le sous-bassement et le sous-développement. Tu vois, l'Est du Congo, cet espace-là, les grands Kivu, c'est un espace où, si le développement avait suivi, mais pour faire le développement, il faut les moyens. Ouais. Si le développement avait suivi, on ne serait même pas en guerre. Tous ces millions de jeunes seraient dans les champs, dans l'élevage, dans les industries, dans les infrastructures, pour faire des routes, etc., etc. Mais le développement de notre pays piétine, et on recule même, et particulièrement là-bas, à l'est du pays. Donc d'abord, les recettes de l'État, n'est-ce pas, et les dépenses publiques, se sont faites de manière rationnelle, eh bien, ce sont des espaces qui devraient bénéficier des priorité à projet de développement. Priorité vraiment. Parce que les lots, aucun de Bunia, dans ce Kumakuna, au moins shilling, au monnaie à Ougandais, ils ont circulé. Même pas les dollars, même pas les francs congolais. Pour vous, les francs congolais, il y a un problème. Donc quand on parle de, comment dirais-je, des dominations, des, donc, la balkanisation, etc. Mais cette balkanisation existe déjà dans l'économie de ces zones qui sont des zones dominées par la culture ougandaise, qui sont dominées par la monnaie ougandaise. Pour ne parler, je parle seulement de Bunia, enfin l'Ituri, quoi. Vous voyez. Donc la monnaie n'a pas déjà dominant que franc congolais. Que la nôtre. Au pour les francs congolais, un problème. Les francs congolais comme le dollar. Mais aux en République démocratique du Congo. Tout se fait en shilling ougandais. Alors, vous comprenez que si le développement n'est pas arrivé là-bas, si là-bas on n'a pas réussi à imposer la monnaie locale, mais ça ne se fait pas comme ça, c'est en finançant des activités, tu vois, en faisant des plans locaux de développement, etc., qui peut permettre cela. Mais pour faire tous ces plans et les réaliser, il faut de l'argent. On nous parle de 145 territoires. Mais bon, ce n'est pas avec un milliard de dollars qu'on va faire le développement là-bas. Et quel développement? Qu'est-ce qui a été planifié vraiment pour parler qu'il y aura le développement? Et donc, vous voyez, tout ça, ce qui fait que pour la guerre ici, là, la première chose, c'est d'abord que les moyens soient dépensés pour faire le développement au Kivu. Moi, je propose vraiment un programme spécial, n'est-ce pas? Un programme spécial de développement pour les Kivu, n'est-ce pas? Même s'il faut faire ailleurs, mais les Kivu, on peut injecter 3 milliards, 5 milliards de dollars pour pouvoir développer les activités économiques de développement là-bas. Vous comprenez? Et ça va créer tellement un impact des emplois qui vont... Et ça aussi, vous voyez dans les zones où on exploite l'or et les coltans de manière artisanale et qui va de l'autre côté. Mais oui, mais créons des zones économiques spéciales là-bas. Quand vous voyez là où les gens viennent exploiter tout ça, c'est la désolation. C'est des enfants et des femmes là-bas. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, n'est-ce pas? Il n'y a pas de soutien de santé dans ces zones-là. Et alors, comment voulez-vous, de cette manière-là, mettre fin à la guerre, là où la misère règne d'une manière vraiment extrême? Donc, deuxièmement, c'est au niveau des armes. Je disais tout à l'heure, quand vous exonérez une multinationale de 700 millions, quand vous faites des dépassements budgétaires de 200 millions, vous voyez, quand l'argent, les 139 millions de Tunisiens, on a perdu, n'est-ce pas? Alors quand vous faites le total, pour quelques exemples, vous comptez déjà, vous êtes à plus de 1 milliard 300 millions ou plus, 1 milliard. Mais alors, de Konangai,
1 milliard wana bosombi ba armée bosombi ba avion de chasse bosombi monique na motivation ba militaire ko futa bango malamu ko entretenir ba famille na bango o batikala soki wapi et tout ça omoni donc soki bana na bango bakene classe hein soki dépenses publiques ils ont un dysfonctionnement lokolo wi tozanango bongo ya kusisa bitumba pe et vous voyez donc au moins na juste volet mi balette d'abord le volet développement et ça te bana bazoke ko kota ba groupe armé parce que misal les athées à cause de $100 na ye bon à quelque chose vous voyez donc d'abord le développement des deux la gestion des finances rationnelles des dépenses va nous permettre d'économiser des moyens pour pouvoir nous acheter davantage des armes. On n'a pas besoin d'aller demander de tendre la main à gauche et à droite. Quand on a la mobilisation, cela est tout à fait possible. Et donc vous voyez que la mauvaise gestion des finances publiques, non seulement elle aggrave, elles ont aggravé le sous-développement la Est, mais en même temps, elles ont permettre, il y a moyens, il y a des armes, etc. Mingi, avions de chasse, 700 millions, papa, il y a 20 avions de chasse, hein? Mais 20 avions de chasse, hein? Puissance de feu, tout ça. L'Icorée à Rwanda. Tout ça même risque de bombarder Rwanda. Et de bombarder efficacement. Donc, ndeko ndenge tozali kolanda yo ndenge ozali ko développer ba faille o ezali ko sala été régime actuel baïbana ko gérer ba dépenses publiques té conséquences ezali développement ezate donc na ba démarche non surtout au chef de l'état ezali ko sala pour na ko ramener ba investisseurs na mboka ezali nul mais ko sala d'abord combien baya combien vous voyez donc c'est ça le problème de courir le monde comme il a fait il a diminué un peu ses déplacements Bamboula Oyo mais au début là et ça qui parfois sous 50 millions de dollars quand on a un déplacement or avec 50 millions de dollars quand vous cherchez l'argent pour faire une usine qui coûte 39 millions au Katanga aux usines 50 millions dépensés pour au Tamboula et puis tu ne ramènes rien et de deux développement et ça va efficace ce qui est ça la dynamique interne, c'est-à-dire développement endogène. Développement, au moins en beaucoup à se développer, pour les Américains, les TTT, les Brésil, les Chine surtout, les Chine. Entrepreneuriat interne. Interne, encore, les entrepreneurs d'État, mais les lots, ils privé. Mais Chine, Bakangaka, espace na bango des années, pour d'abord remettre l'économie en ordre. Aujourd'hui, Baza ouvert, mais c'est la première puissance économique du monde. Moi, je l'ai dit, c'est comme ça. Ce qu'on ramène là, les Américains, c'est pour faire la blague. C'est la première puissance économique du monde. D'abord, pour mettre l'ordre dans l'économie, vous voyez. Donc, ici, tout ça, on a l'idée qu'il faut tendre la main, qu'aucun à gauche, qu'aucun à droite. Non, développement est quoi que ça la marre. Avec une très bonne gestion, il y a la finance publique dans Abisso. Parce que Tokoki, 15, budget, il y a 15 milliards. Mais Tokoki, ça, 20, 30, 40 même. Tu vois. Tokoki, par exemple, la exonération, n'a pas si beaucoup de l'encore. Mais oui, tu évites combien? Il y en a beaucoup. Même par exemple, inspecteur, il y a DGI. Pour ne prendre que la DGI. Les redressement fiscal, et pas il y a des Libanais, des Indiens, etc. Combien? Rétrocommission pour couvrir, diminuer le montant d'impôts qui doivent entrer dans les caisses de l'État. Vous voyez, donc, il y a une indiscipline terrible. Mais comment veux-tu que Baza ait une discipline? Parce que ce qu'on veut au Kangabango, il y a vieille caméra, il y a des vous voyez ça? C'est-à-dire que ça nous met dans une culture, la culture, il y a corruption, il y a détournement, il y a coulage des richesses, il y a un dégalement au Sakanate. Alors comment voulez-vous vaincre la guerre avec ça? Donc moyen de développer les alités kasi moi
année au ndenge na oteko lobane bandeli zali année électorale tozo pusana na mapona mina décembre awa toko renouveler confiance na ba député président de la République et puis na ba kambi mosusu ya mboka. Est-ce que selon yo to pe sa confiance sous na bandeko o bazali ko diriger biso ou bien il faut tout changer classe politique. Ce qui to changer classe politique selon ba faille o relevé il y a classe politique actuelle. Porter roboni no ko sala il y a dirigeant oyo asengeli ko kambamboka oyo na ba moyen pe ressources oyo tozali na yango na mboka na biso. Porter robot, d'abord je voudrais rappeler moi et le Komoko. Oyebi que misère tozana ngolelo et bandit le loté. Et nous pouvons compter plus de 150 ans. Depuis 1885. Depuis Léopold II à Zoa Congo, on a makambo salaka asaka bani ba bande kona biso ba main coupée sur les sangs sur les lianes. Ayi coupé ça ba belge. Colonisation moko ya suka. Il y a la plus mauvaise colonisation qu'on pouvait avoir. Bakei ba du pouvoir ba pesina mutona bango Mobutu. 32 37 ans il y a Basi Konyokwama. Et Sili wana Mzee Kabila ye meki ko sala moi un peu babomi. Moi na ye Joseph Kabila. Joseph Kabila, 18 ans, il n'y a pas si. C'est quoi Félix Aye? On a 4 ans, on s'assort? Non. Tu as la de décrire la gestion. Donc, problème, les amis, nous devons nous battre contre un système. Le système de 1885, là, il est là jusqu'à aujourd'hui. Un système dans lequel la population congolaise est devenue misérable. Misérable. Vous comprenez? Et de l'autre côté, il faut des forces nouvelles, comme on dit. C'est pour ça que nous parlons de changement de classe politique. Puisque les autres, voilà ce qu'ils nous ont conduit depuis 1885, Tilelo. Les Akaka Babel, américains, surtout américains, Bangonde, donc Mobutu, tout ça, ils sont toujours là. Tu vois. Ce qu'on talibien, américain, c'est tuer le Mumba, tuer ceci, tuer l'économie. Voyez les régimes de Mobutu, ce sont les Américains. Donc, ce système-là, n'est-ce pas, il faut les changer. Comment changer écoutez, ce système? Il faut que les Congolais comprennent que, déjà en allant aux élections, on ne peut plus voter pour cette classe politique-là. Quel qu'il soit. Ce qu'on taliban, on voyait Tshisekedi, on voit Kabila, on voit Nani Katumbi. Bango, donc Bango Nyoso, la légitimité na Bango à l'extérieur. À l'extérieur. Regardez comment le hold-up électoral s'est fait en décembre 2018. Oui, on ne peut pas. Parce que d'abord, pour être un bon dirigeant, d'abord il faut être convaincu que le Congo doit être libéré de toute la domination, toute forme de domination. Étrangère. Mais toi, tu vas tendre la main tout partout. Alors que étranger, 150 ans. Vous allez toujours dominer. 150 ans. D'abord, c'est ça. La deuxième chose, c'est d'être convaincu réellement que pour changer tout ça, c'est le peuple congolais qui est la force stratégique où il faut compter pour libérer notre pays et développer notre pays, donc comme moteur, acteur et bénéficiaire même de ce développement-là. Et qu'on a la sloganté. Parce que le peuple congolais, entre-temps, on a fait agriculture 50 millions de dollars de budget, pendant que nous en a 350. Donc, 7 ans, il y a budget, il y a agriculture. On se met au peuple. Non. Et ce qui est essentiel que je veux dire, c'est quoi? Vous savez, il faut des dirigeants qui craignent Dieu. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que les lots, vous savez, quand Dieu nous a créés, je m'excuse de cette incursion, je ne suis pas pasteur, mais je suis un chrétien convaincu. Mais je dis quand Dieu nous a créés, comment nous avons créé Moutalobi, et maintenant créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Déco. Yo moni misère na kati ya o ba congolais bazana. Bazali image ya Nzambe. Non. L'image de Dieu est ternie
dans la misère que reflète le peuple congolais. Une misère extrême. Est-ce que Mukonzi, où il y a respecté les embêtés, ils craindre les embêtés, il ne peut que détourner l'argent. Et Mukonzi, il peut. Ils ont reflété l'image de Dieu. Non. Or, un dirigeant qui craint Dieu, il va craindre aussi de détourner l'argent qui doit être destiné au peuple. Parce que Nzambé, les veuves et les orphelins, les pauvres sont la prunelle des yeux de Dieu. Mais vous priez, vous prétendez que vous priez, que vous donnez le Congo à Dieu, etc. Mais comment? En continuant à martyriser son peuple. Vous continuez à martyriser son peuple comme ça. Donc nous avons besoin de dirigeants qui craignent Dieu. Qui craignent Dieu. Donc il s'est dit, peuple, mais ces gens que nous avons, ce sont des gens qui sont allez, ils sont au pouvoir parce qu'ils sont dans beaucoup de choses. Alors à partir de ce moment-là, la crainte de Dieu n'est pas là. Prof, ce qu'on a retenir dans Maloba ou Tikoluba, que l'élection des alliés est importante. Kasi to kende élection oyo na configuration oyo bande comme sous de si ba boycotter, ba lobby ndeko Félix a préparé déjà makambo na ye hold up électoral ndenge salamaki na série ya Kabila na 2018 outi ko dénoncer à hold up électoral et salamaki Félix Pazo qui a même lancé. Est-ce que changement eko salama na ndenge ya Félix Alingi azala toujours na deuxième mandat ou bien peuple akosa nini na place wana pour na contraindre plan oyo ya Félix parce que tout le monde bande comme sous opposition bandimi ko kene na élection na configuration oyo to ebi que contestation rozala après publication résultat. Ces gens-là, ça fait partie de la classe politique qu'il faut chasser. Ce sont les gens qui sont actuellement au Parlement, ce sont des gens qui veulent continuer à toucher 21 000 $, hein, et tout ça. Ce sont ces gens-là. Ils vont utiliser leur petite influence. Et c'est pour cela qu'il faut, moi je dis qu'il faut qu'il y ait... il faut qu'on fasse émerger, qu'on travaille pour qu'on fasse émerger classe politique moussous. Batou moussous. Vous savez, Batumingi bazar Congo balinga politique pour nani salter les trop. Mais classe politique en vous allez émerger au moment où Félix s'est préparé Tricherie. Est-ce que Sengeli avant qu'il y ait une élection, tous dialoguer kobongisa ou bien kokende karaboye comme ma Félix na deuxième mandat? Non, moi je pense qu'il faut tout stopper. Aujourd'hui, hein, je ne parle pas au nom de l'ODEP, je parle en tant que citoyen. Et je dis aujourd'hui, il faut tout arrêter. Parce que quand on voit les conditions dans lesquelles l'enrôlement s'est fait, c'est catastrophique. Donc il faut qu'il y ait la sagesse quelque part. Parce qu'à un moment donné, même lui, Félix, il doit comprendre qu'il a fait 4 ans. Forcingo, Félix Azumi, et Congo crée problème aussi. Déjà, il a fait 4 ans. Résultat, il y a 4 ans, ils ont vraiment catastrophique. Il doit voir ça. Mais il doit aussi savoir qu'il y a un Dieu. Mais que s'il continue comme ça à forcer pour avoir un deuxième mandat, parce que le deuxième mandat, ça sera quoi? Ça sera la continuation de 150 ans de domination et de misère. Je viens de dire, non? Et Banda Léopold II. Nous sommes successeurs à Léopold II. Donc il faut stopper ça. Il faut stopper cette complicité entre les dirigeants congolais naba multinationales, complicité naba puissance étrangère. Il faut stopper. Or, YP, Azana Katia, Batouana, Obanda Léopold II, YP continuateur, n'est-ce pas? Oui, du néocolonialisme et de l'impérialisme. Entre les deux, Pierre Moulele, le vrai successeur de Lumumba et qui a combattu pour la deuxième indépendance à Congo, voilà ces héros nationaux oubliés. Tilelo Moulele, ils vont comprendre qu'en jouant un rôle, après Lumumba, c'était vraiment le vrai successeur de Lumumba. A joué un rôle très important. Les gens qui ont et puis ils ont Pierre Moulele. Peut-être un peu, mais surtout Lumumba et Moulele. Vous comprenez? Rôle américain.
avec les marionnettes, Mobutu et tout ça. Babomi Batouana. Ouais. Donc, bateau, il y a la continuité. Il y a domination impérialiste. Ils disaient la vérité. Ceux qui sont dans cette continuité ne sont pas bons pour le pays. Ils ne sont pas. Quand vous voyez que l'Amérique est en train de combattre quelqu'un, c'est celui-là qui est bon pour le Congo. Ce qui est bon pour l'Amérique ne peut jamais être bon pour le Congo. Ce qui est bon pour l'Occident ne peut jamais être bon pour le Congo. Donc nous devons nous battre pour libérer notre pays d'abord de cette domination et pour faire émerger le peuple Nabiso à main développement en Boka. Donc on battre que Namboko et Banamboka, Malonga, intelligent, patriote, ultranationaliste, baza. Mais notre rôle aujourd'hui, y compris nous, la société civile, c'est de rechercher ces gens-là. C'est de rechercher ces gens-là et de les mobiliser pour en finir avec la domination. Tout ça. S'il faut que les Congolais tous les jours dans l'église pour nous sembler pour nous il y a comme un niveau parce que le problème est urgent. Notre cas est urgent et catastrophique, n'est-ce pas? Vous comprenez ça? Merci beaucoup, mon Mboka. Na tango Pesibiso to mekiko analyser l'actualité économique de la République démocratique du Congo vraiment avec beaucoup de détails, beaucoup de passion. Tu l'as dit, makanisi na analyse na kitoko. Parce que ce qu'on je m'excuse, ce qu'on dit bien, bangi bazo baza na vision te. Baza na vision te. O to ko sala, to ko sa mes vision na binezani. Parce que yo le peuple d'abord. Est-ce qu'on y ezani peuple d'abord. Mettre le peuple en avant, c'est quoi? Lorsque tu donnes 50 millions de dollars à l'agriculture. Donc tu comprends, tu n'as pas même des visions. On peut même parler de visions, puisque dans la pratique, tu n'es pas capable de mettre cette vision en œuvre comme il se doit. Donc, merci beaucoup, professeur Mouteba. Tu retenir que la classe politique, il y a faille et c'est qu'on a écarté pour que dirigeants de la SICA, mais par quel moyen? Parce que c'est déjà verrouillé. Merci Nabino, Bozala Kebele, Bolandi, entretien Oyo, Toyamba Kipo Nabino. Coordonnateur et président, il y a ODEP, merci, observatoire des dépenses congolais, il y a République démocratique du Congo, Mwanamboka, Florima Moutebachi Tenge, Oyo, mais qui correspondrait à répondre tout le bas, Namituna, Oyo, qui est vraiment pertinent, na question économique et République démocratique du Congo. Ceux qui bossent une émission, Bopé sa merci, Neboka, Bopé sa merci, na Richi Matomi, na ba Oyo, ba réaliser émission Oyo. Tokute Nabino na numéro à Sika Magazine, Loba Solo, Bo Zala toujours branché et puis ko s'abonner belé na PVTV, Wap Sika, Bokolanda émission sur YouTube, Botika Malam. Hey.